Monsieur Jean-Pierre Lacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix. Vous êtes en mission en République centrafricaine juste un mois après le renouvellement du nouveau mandat de la MINUSCA. Dites-nous s'il y a une raison particulière à cette mission et a-t-il un lien avec le nouveau mandat de la MINUSCA? Bien entendu, il est important au lendemain de l'adoption par le Conseil de sécurité du mandat ou du renouvellement du mandat de la MINUSCA, de venir sur place, consulter les autorités de la République centrafricaine, la société civile, les centrafricaines et les centrafricains et bien sûr nos collègues de la MINUSCA pour travailler ensemble à définir les priorités pour l'année à venir. La République centrafricaine a fait beaucoup de chemin. La coopération entre les autorités et la MINUSCA est excellente. Ça a été dit notamment par le président de la République à l'occasion de la dernière célébration de la fête nationale. Ce sont aussi des propos dans le même sens que j'ai entendu de la part du Premier ministre que j'ai rencontré le premier jour de mon arrivée, aussi du président de l'Assemblée nationale. Ces hautes autorités ont fait un constat qui est partagé aussi par les partenaires de la République centrafricaine, selon lequel il y a des améliorations dans les domaines clés, le domaine sécuritaire, même s'il reste des défis, le domaine de l'avancée du processus politique. Bien sûr, il faut faire davantage et nous sommes déterminés à non seulement poursuivre, mais accentuer encore les efforts collaboratifs que nous faisons avec les partenaires centrafricains et les autres partenaires internationaux. Oui, en ce qui concerne les élections locales, est-ce que la question a été discutée avec les hautes autorités du pays? Tout à fait. C'est une question qui a été évoquée avec tous les interlocuteurs, qu'il s'agisse des autorités centrafricaines, qu'il s'agisse des partenaires internationaux, bien sûr de la société civile. Je viens de rencontrer les étudiants de l'université de Bangui. C'est une échéance fondamentale puisqu'il s'agira, après des décennies où il n'y a pas pu y avoir d'élections locales, d'implanter et d'enraciner davantage la démocratie au niveau local et de faire en sorte que les représentants des collectivités locales soient élus et qu'ils aient donc la légitimité et la capacité d'action résultant de cette légitimité issue de l'élection. Ok. Et après le récent référendum constitutionnel, le pont semble avoir coupé entre l'opposition et la majorité, étant donné qu'à travers le mandat, le Conseil de sécurité confie aussi la mission de bons offices à la MINUSCA. Qu'est-ce que vous pensez qui puisse être fait pour que le fil du dialogue soit renoué entre les deux camps? Il est important évidemment que le dialogue soit constant et le rôle des Nations Unies, le rôle de la MINUSCA, c'est d'encourager chacun au dialogue. D'ailleurs, lorsque vous parliez des élections locales, que la MINUSCA est pleinement déterminée à soutenir, à la fois dans leur organisation et dans leur tenue, un environnement ouvert, un environnement où le dialogue pourra avoir toute sa place entre les différents acteurs, les différents partis politiques, sera extrêmement important pour garantir le succès de cette importante consultation. Et j'ajoute que le rôle des femmes et le rôle des jeunes sera également essentiel. Les femmes, en tant qu'électrices et en tant aussi que candidates, doivent avoir toute leur place dans ce processus. La MINUSCA a fait un énorme travail dans le cadre de restauration de la paix en République centrafricaine. Les autorités le reconnaissent. Aussi, il existe encore des poches d'insécurité, comme vous venez de le dire, notamment dans le nord-est et sud du pays, notamment dans la Vakaga, qui accueille aussi des réfugiés. Quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour faire face à cette problématique et permettre aux civils de retrouver la paix? Alors, il est vrai que dans le cadre d'une amélioration progressive, mais réelle et reconnue par tous des conditions de sécurité dans le pays, il reste, comme vous l'avez dit, des poches
d'insécurité, notamment dans certaines zones frontalières. Il se trouve que je suis allé hier à Birao, dans la Vakaga. Nous avons rencontré, j'étais accompagné par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, par aussi Madame la représentante spéciale, chef de la MINUSCA, et beaucoup de collègues, y compris les collègues des agences des Nations Unies, auxquels je rends hommage pour tout le travail et la coopération. Et nous avons rencontré les autorités locales, la population, aussi les réfugiés soudanais. Je rends hommage vraiment à la solidarité manifestée par les Centrafricaines et les Centrafricains, la population de la Vakaga qui a vraiment accueilli dans cette zone où il y a des défis avec beaucoup d'empathie et de solidarité ces réfugiés. Nous les appuyons à la fois dans le domaine sécuritaire pour garantir qu'il y ait des espaces où finalement où la population et les réfugiés puissent retrouver des conditions de sécurité qui leur permettent de vivre normalement, en tout cas dans des conditions certes difficiles, mais de retrouver un minimum de capacité à conduire, je dirais, les travaux d'une existence normale. L'appui humanitaire est là, l'appui de nos collègues de la force de la MINUSCA qui travaille étroitement avec les forces armées centrafricaines est là également. Et je crois que pour aller au-delà de cette situation de la Vakaga, là où il y a encore des poches d'insécurité, il faut continuer à travailler dans le cadre de cette coopération qui s'est vraiment renforcée avec les forces armées et les forces de sécurité centrafricaines pour repousser encore les groupes armés. Et dès lors et immédiatement après que sont créées ces zones de sécurité améliorées, consolider la paix avec le travail sur le désarmement, démobilisation, réintégration, le DDR, et immédiatement créer les conditions pour que les activités économiques redémarrent. Monsieur Lacroix, en tant que secrétaire général adjoint chargé des opérations de paix, aujourd'hui des pays où des opérations de paix ont été déployées demandent les uns après les autres le départ ou la fermeture de ces missions. Qu'est-ce qui explique cela et est-ce que cela remet en cause les opérations de paix de l'ONU dans le monde? Non, il y a des cas spécifiques. Nous avons 12 opérations aujourd'hui en cours. Celle du Mali est en train de terminer son départ parce que ça a été le souhait des autorités maliennes. Je crois que lorsqu'il n'y a plus d'alignement entre les objectifs des autorités du pays de résidence et les objectifs d'une mission de maintien de la paix, objectifs qui sont fixés par le Conseil de sécurité et donc par les États membres, eh bien, la possibilité de poursuivre les activités de la mission n'existe plus. Mais je rappelle que la liste est très longue des pays qui ont retrouvé la stabilité avec l'appui, et je dis bien avec l'appui parce que ça ne peut jamais être l'activité ou le résultat de la seule action d'une mission de maintien de la paix, des pays, donc la liste est longue, des pays qui ont retrouvé la stabilité grâce à l'appui des opérations de maintien de la paix, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Sierra Leone, le Mozambique, l'Angola, la Namibie, la liste pour s'en tenir simplement au continent africain, mais on pourrait ajouter le Cambodge, le Timor oriental, beaucoup de pays qui ont été soutenus avec succès dans le rétablissement de la sécurité. Mais évidemment, ça suppose un minimum de conditions qui ne sont pas toujours réunies. Je pense que la condition fondamentale, c'est qu'il y ait un alignement des objectifs des autorités du pays hôte, des parties prenantes au processus de paix et des objectifs des missions de paix des Nations Unies, et que les processus politiques que nous soutenons partout où nous sommes déployés puissent avancer. Monsieur Jean-Pierre Lacroix, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Guéra FM. Merci beaucoup et bien sûr tous mes meilleurs voeux à l'approche des fêtes et de la nouvelle année à tous les auditeurs de Radio Guéra.